Sagittaire, j'ai le sentiment que ce mois d'août pourrait vous emmener beaucoup plus loin que vous ne l'imaginiez. Je ressens une énergie d'expansion, mais cette fois, elle ne concerne pas seulement vos projets. C'est votre manière de voir la vie qui pourrait évoluer. Une porte s'ouvre, une évidence apparaît. Et ce que vous pensiez inaccessible pourrait finalement devenir possible. L'univers vous invite à faire confiance au chemin, même si vous n'en voyez pas encore toutes les étapes. On va voir ensemble ce que votre âme cherche à vous faire découvrir aujourd'hui. Bienvenue les Sagittaires, je suis Nila, ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'août 2026. Prenez ce moment comme une respiration, un espace pour ouvrir votre cœur, élargir votre regard et accueillir les synchronicités qui pourraient transformer votre parcours. Comme toujours, gardez ce qui résonne profondément en vous et laissez simplement le reste. Si cette guidance vous accompagne, pensez à liker, à vous abonner, à booster cette vidéo. Ici, là en barre d'infos, vous avez le bouton boost et à partager cette vidéo autour de vous. Ça peut aider d'autres personnes sur leur chemin. Si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi en guidance personnelle, allons répondre à vos questions du moment. En libération karmique, en soins transgénérationnels, voyez ce qui se répète en termes de blocage et de schémas liés à l'argent, à l'amour, liés à certains de vos projets, à votre évolution spirituelle, à votre chemin de vie. Parlons-en, je consulte à distance via WhatsApp et Google Meet. Voilà, vous avez en barre d'infos toutes les infos pour me joindre. Et ici également, vous avez ces infos sur cette bannière qui défile. Allez, on se connecte à votre énergie et on ouvre ensemble la porte vers ce nouveau chapitre. On commence tout de suite avec la carte majeure du tarot. N'hésitez pas, les Sagittaires, à aller voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera les messages reçus ici. Et on commence avec l'impératrice. Bon, alors, d'entrée, ça va pas parler à tout le monde, mais je transmets les messages, d'accord? N'oubliez pas, je parle à beaucoup de Sagittaires, que vous soyez un homme, une femme, salarié ou pas, que vous soyez en couple ou pas, retraité ou pas, prenez ce qui résonne, ok? L'impératrice. Il est question ici, justement, d'une réorganisation dans sa vie par rapport à l'arrivée d'un premier enfant, un deuxième enfant ou un troisième enfant, d'accord? On voit bien que il y a comme un réveil par rapport à ça. Je vais être mère de famille, je vais être père de famille et les choses ne seront plus jamais pareilles. Je dois réorganiser les choses, j'ai des principes, j'ai des valeurs et j'ai besoin que cet enfant grandisse dans une atmosphère saine, authentique et lumineuse. D'accord? Donc c'est un projet de vie. Voilà, l'arrivée d'un enfant, c'est vraiment le projet de vie qui fait renaître un couple et qui fait aussi renaître un être. Ok? Pour d'autres, il est question bien sûr d'un projet que vous portez comme un enfant. Ce projet vous tient à cœur et vous voulez le voir se matérialiser. Vous voulez le voir exister, ce projet. Alors, ça va pas être simple. Bien évidemment que ça va pas être simple. Mais vous avez la foi, vous avez le courage et vous avez cette créativité pour que ça puisse se matérialiser, ok? Donc restez courageux, restez fort, attention à la procrastination. Il y a des hauts et des bas dans un projet, quel qu'il soit, et on vous invite à rester focus et aligné à ce qui vibre avec vous, à ce qui résonne avec vous et qui est en lien avec ce projet de vie, d'accord? Pour d'autres, oui, il y a une libération, clairement. Ce mois d'août, il y a on met les points sur les i, les barres sur les t. On fait le tri aussi dans son relationnel. Il y a comme un besoin de se réaliser et à la fois de ne pas culpabiliser parce qu'on se choisit. Vous voyez, là il n'est pas question d'égoïsme, il est question vraiment de se libérer, de se réaliser pleinement dans un projet qui vous tient à cœur et vous n'avez pas à culpabiliser pour ça. D'accord? L'impératrice, c'est également peut-être, oui, c'est peut-être voilà, il y a des choses à libérer par rapport à une mère de famille. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir de grandes discussions. Alors, avec votre mère, avec votre sœur, avec votre femme, peu importe, hein, vous adaptez à vos situations. Il y a quelque chose à éclaircir. Et qui n'a pas été honnête, qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été perçu. Pour d'autres, vous avez des difficultés peut-être à être mère,
à avoir un enfant, à concevoir un enfant. Vous allez enfin peut-être décider de vous faire aider, accompagner dans cette traversée du désert. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, hein, de démarrer un nouveau chapitre dans votre vie. Voilà. Allez, courage et force, les Sagittaires. On tient bon. On sait qu'on va vers le meilleur. On y va avec le tarot This Might Hurt. Où vous en êtes, les ressentis de l'âme pour la première carte. Le tirage ascendance et lunaire va être important là pour compléter ce tirage. Le roi d'épée, bien sûr, des décisions à prendre. De grandes décisions à prendre. Et puis pour d'autres, des décisions à recevoir. Voilà. Vous attendiez le jugement d'une affaire. Vous attendiez la réponse dans un dossier au prud'homme. Vous attendiez une réponse au niveau administratif. C'est là. Et il y a une grande leçon de vie par rapport à ça. Le roi d'épée, c'est l'avocat. Le roi d'épée, c'est celui qui a une grande expérience, hein, au niveau des lois, au niveau de l'administratif. Alors ça peut être un délégué syndical, un avocat, un conseiller juridique. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait être stratège. Ça peut être vous aussi qui devenez stratège ce mois-ci pour conserver votre paix, pour harmoniser votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, plus question de donner sans recevoir. Il y a un partage injuste et tout se rééquilibre ce mois-ci. Vous allez être face à des choix et on vous invite à écouter plus que tout votre cœur et la voix de votre intuition. D'accord? Ne vous laissez pas faire. Si on vous doit quelque chose, on vous le doit. Et s'il faut en passer par la justice pour avoir réparation, eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire en tout cas. Et puis, c'est peut-être aussi une affaire en justice liée à votre mari ou à votre femme qui se place enfin. Vous allez pouvoir voir le bout de tout ça. On y va avec la deuxième carte, ce qui vous empêche d'avancer, les blocages. Roi de coupe. C'est intéressant votre tirage là. C'est comme si vous étiez à la fois suivi par un psychologue et à la fois par un avocat. Pardon, je suis tordue. C'est comme si vous étiez suivi par un avocat ou par un psychologue en même temps. Vous voyez, un truc comme ça. Alors peut-être que vous êtes en procédure avec votre patron et que vous êtes suivi à la fois par la médecine du travail, un psychologue pour harcèlement, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors attention aux mauvais conseillers, d'accord? Je sais que vous voulez passer à autre chose, je sais que vous voulez aller vers d'autres horizons, mais il y a quand même des choses à régler. Le roi de coupe ici, quand il est en négatif, bah, ça peut être un patron, un père, un frère, un mari qui est dans le dramatique, vous voyez, qui est dans les caprices, qui est comme dans des instabilités émotionnelles. Donc peut-être que vous êtes partagé entre deux hommes aussi également, peut-être que vous êtes dans deux relations différentes. Vous savez plus qui choisir, vous savez plus qui écouter. Vous voyez, c'est possible également, mais en tout cas le roi de coupe, quand il est en négatif, il fait des siennes. Hein. Il est assez toxique et je sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous contrôler ou contrôler votre mari, votre femme, je sais pas. Attention à ça. À bien différencier l'agneau du loup. On y va avec la troisième carte. La surprise qui vient à vous. La surprise de ce mois-ci pour les Sagittaires. Le 9 d'épée. On a terminé les insomnies, ça y est. Terminé de mal dormir ou de pas dormir, de réfléchir constamment. D'accord? Ça y est. Il y a une nouvelle voie qui se présente à vous, il y a une nouvelle direction. Vous allez pouvoir prendre le large. Pour certains et certaines d'entre vous, je sens des gens comme ça, quand même qui sont peut-être en arrêt de travail, en mi-temps thérapeutique ou en arrêt maladie, ou peut-être même en congé maternité, et on vous reproche d'être en congé maternité ou en arrêt maladie. Ne vous laissez pas perturber, hein, d'accord? Vous avez des droits, tout simplement. Et vous avez surtout une santé physique et mentale à laquelle vous devez prendre soin, d'accord? Donc 9 d'épée, la bonne nouvelle c'est que ça y est, on sort des prises de tête, on sort des analyses, des suranalyses de situations. Il y a comme l'acceptation de quelque chose. Ça y est, je lâche prise. J'ai pris conscience que le monde continuait à tourner quand je n'étais pas au travail. Vous voyez?
J'ai pris conscience que je n'étais pas irremplaçable, par exemple, auprès de quelqu'un. Même si ça pique, même si ça fait mal, il est temps d'aller de l'avant, d'accord? On y va avec la carte numéro 4, message des guides, soutien invisible. Le monde, ah oui, allez, on commence un nouveau chapitre de vie, tout simplement. Que ce soit pour vous, pour votre mari, pour vos enfants, on voit bien qu'il y a un nouveau chapitre de vie qui démarre et qui est à fêter. Fêtez l'arrivée de ce nouvel enfant, fêtez l'arrivée de ce nouveau projet. Vous êtes libre, d'accord? Donc il y a quelque chose de très positif qui s'achève et qui vous limitait jusqu'à présent, qui vous laissait dans un état de stagnation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça y est, je n'ai plus peur de reprendre ma liberté. J'y crois maintenant. Avant, j'étais peut-être un peu trop loyale à des personnes qui ne le méritaient pas. C'est souvent le cas. D'accord? Donc voilà, il y a quelque chose qu'on fête, on est comblé, il y a un éveil, il y a même un réveil par rapport à sa vie. Les bonnes personnes, je sais sur qui compter, je sais avec qui je sais qui doit m'entourer. D'accord? Fini la dualité dans la famille. Prendre le parti de celui-ci ou de celle-là, vous voyez, de cette personne ou de cette autre personne. Non, il y a vraiment, je m'émancipe de tout ce bazar professionnel et familial. Voilà, il y a comme une envie de prendre soin de soi. On y va avec la carte numéro 5. La nouvelle porte. Donc les guides vous conseillent de reprendre votre liberté. Et oui, les rêves qui se réalisent. Le 9 de coupe apparaît beaucoup ce mois-ci. Donc il va se passer plein de choses en ce mois d'août, des choses qui se terminent sèchement, mais aussi des belles réalisations amoureuses, financières, professionnelles. Vous pouvez compter sur votre couple, on me dit. D'accord? Vous pouvez compter sur une belle association. Tant que vous faites des choix du cœur, vous allez vers le bonheur. D'accord? Donc 9 de coupe, je me réalise. Mes vœux sont exaucés, d'accord? Et c'est beau, voilà, c'est beau, c'est mérité. Il y a une grande rencontre aussi pour certains et certaines d'entre vous qui va peut-être pas plaire à votre famille, pas plaire à tout le monde. Et cette rencontre, elle change votre vie. C'est une âme sœur, une âme frère, une âme amie, peu importe, mais il y a de la communication, il y a de la générosité, il y a de la bonté. C'est vraiment tout le contraire de ce que vous aviez pu vivre jusqu'à présent. On y va avec la carte numéro 6. Les messages finaux, la réponse. Eh bien, le fou. Oui, nouvelle aventure. J'ai confiance en moi, en la vie, as de bâton et 7 d'épée. Restez discret, discrète dans ce que vous mettez en place. Mais allez vers la réalisation de qui vous êtes. Allez vers votre bonheur, allez vers vos choix. Entourez-vous des bonnes personnes. Soyez inspirés. Voilà, il y a de l'amour. Il y a une rencontre vraiment qui vous donne des ailes. Elle vous donne des papillons dans le ventre. Elle vous donne envie de vivre la vie, d'aimer la vie, de vous sentir bien, de vous sentir joyeuse, heureuse. C'est magnifique ce que je ressens. Donc, il n'y a que des bonnes nouvelles pour ce mois d'août si vous décidez d'en finir avec le passé et de vous concentrer sur vous, sur votre bonheur personnel. Là, vraiment, il y a une question d'être un petit peu égoïste. Je vous le dis tout de suite. Vous avez tant donné aux autres. Maintenant, ça y est, c'est votre moment. C'est votre moment d'aimer, de réaliser des projets, de vous lancer dans un nouveau départ professionnel, de donner cette chance à cette nouvelle relation, mais en discrétion. Vous voyez, attention. Attention à qui vous parlez de vos petits secrets. Attention, restez discrète sur votre vie privée parce qu'on essaie d'en savoir plus et toujours plus sur vous. Ça les intrigue. Donc voilà, soyez malin, soyez maline, soyez débrouillarde et avancez vers votre cœur, avancez dans votre chemin de cœur. Soyez heureux les amis Sagittaires. Voilà, il y a un grand et beau départ qui commence dès ce mois d'août. On y va avec le professionnel et l'oracle Tao. Un regain de motivation, de joie, ce dont vous manquiez ces derniers temps. Je me réalise, je profite des choses simples de la vie. Bah oui. Oui, je vous dis, il y a vraiment un nouveau départ professionnel. Je sais pas, là le professionnel ne prend plus autant de place qu'avant.
Parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et qui est beaucoup plus grand en émotion, beaucoup plus sain pour vous en émotion. Donc voilà, je suis à ma juste place là. Pour d'autres, nouvel emploi, nouvelle famille professionnelle, c'est joyeux, c'est heureux, ça fait du bien, je peux m'exprimer, les gens sont loyaux, je peux avoir confiance en eux. Oh, c'est une révolution pour moi, j'entends, voyez, c'est une révolution pour moi. C'est comme si j'étais délivrée de quelque chose. Pour d'autres, oui, vous attendiez cette réponse. Vous attendiez cette nouvelle, elle est là, elle vous délivre, enfin, le soulagement est là, fin des obstacles, il y a des solutions qui sont trouvées et je vais pouvoir aller prendre une nouvelle direction ailleurs, autrement, avec des gens plus sains, avec une vie plus saine, professionnelle. On y va avec l'oracle Béline. Oui, il y a quelque chose avec, je n'ai plus autant d'attaches, je n'ai plus autant de loyauté pour ces personnes qui m'ont trahi, qui m'ont menti. Vous voyez ce que je veux dire? Là aussi, vous voyez, face à la trahison, face au mensonge, face à la manipulation, je prends mon propre chemin. Je profite de la vie, je pense à moi et je vais vers mes propres motivations. Ok, et puis c'est l'énergie de feu. Hein. Mois d'août, on sera sous le signe du lion. En fin d'août, la Vierge, mais c'est quand même en partie votre énergie. On y va avec le climat actuel pro et le Béline. Du retard, bah oui, il y a toujours du retard. On vous a promis des choses, on vous a dit certaines choses et ça n'arrivait jamais. Ça n'arrivait, oui, ça n'arrivait jamais. Pour d'autres, oui, vous avez placé des choses oui, vous aviez demandé vous aviez fait des demandes au niveau professionnel qui n'ont jamais été entendues, jamais été respectées. Et c'est comme si vous aviez saisi les prud'hommes ou saisi le management, la direction pour faire valoir vos droits. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et on voit que ça va payer. Vous voyez, il y a des cadeaux inattendus pour vous. Parce qu'à force de demander gentiment, vous n'avez pas eu les choses et là, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. D'accord? Pour d'autres, on vous dit ce que vous vivez en termes de retard au niveau du travail ou d'un projet, des contretemps, prenez ça comme un cadeau. D'accord? Si ça ralentit, c'est qu'il y a une raison. Ok? Vous le comprendrez plus tard. On continue. La carte numéro 2, les défis, les réajustements. La réussite. Tout ce que vous entreprendrez en ce mois d'août vous sera rendu de manière positive. D'accord? Donc il y a un retour positif. Il y a du succès pour vous, il y a de la réussite, il y a même une élévation. D'accord? Parce que vous avez été courageux, courageuse, parce que vous avez été endurant. Vous allez vers un autre poste, un autre statut. Vous allez peut-être vous former aussi à un nouveau métier. Hein, peut-être qu'il y avait des retards par rapport à une demande de formation, par exemple, et là, elle vous tombe dessus. Enfin, je vais sortir de ma prison. Je vais pouvoir faire autre chose, créer autre chose. D'accord? Continue. Carte numéro 3, évolution. Donc oui, c'est un peu, ce mois-ci, des cadeaux mal emballés au niveau professionnel. Bien sûr, grosse prise de conscience. Je comprends mieux pourquoi il y avait du retard dans ceci, dans cela. C'est parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte pour moi, qui va me permettre d'aller vers une autre réussite professionnelle, qui va me permettre d'aller vers un autre chemin. Tout ça, c'est guidé, c'est d'inspiration divine, qui me sort de mon trou, vous voyez, qui me sort de l'isolement, de l'enfermement. Il y a une vérité, en fait, qui éclate là, au niveau professionnel. Et peut-être que c'est parce que vous vous êtes mis en arrêt maladie ou en mi-temps thérapeutique ou que vous êtes parti en vacances que les vérités ont éclaté. Vous voyez, on dit souvent que les absents ont toujours tort, mais l'absence de certaines personnes révèle des vérités. Donc oui, vous allez entendre des choses. Et il va se passer des choses pendant votre absence qui vont pas vous plaire. Là, il y a une grosse prise, il y a comme des déclics. Comme si j'entends, ah ils se sont bien moqués de moi, j'entends. Vous voyez ce que je veux dire? On y va avec la conclusion pro. Et l'oracle des inspirantes.
Une co-création pétillante, un souffle de créativité vous anime pleinement et vous ressentez l'appel de co-créer avec une personne de confiance pour ainsi mutualiser vos potentiels et vibrer d'une belle puissance. Cette carte vous invite à vous lancer dans cette merveilleuse aventure aux belles promesses d'éclosion. Laissez-vous porter par ce frémissement qui émane de votre matrice féconde. Oui, je voyais une collaboration avec votre mari ou votre femme pour créer un projet ensemble. Je sais pas, une application, un projet, un produit, peu importe. Ou j'entendais sororité aussi, peut-être avec une ou deux autres femmes, comme pour créer un service ou vous mettre en freelance, je sais pas, il y a un truc comme ça. On y va avec le sentimental et le tarot des anges gardiens, des anges de l'amour de Dorine Virtue. Nous avons 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Voilà. Peut-être que, encore une fois, votre femme ou votre mari ou votre enfant était dans des problématiques professionnelles ou sentimentale, et on voit bien que cette libération-là, elle vous soulage. Enfin, on sort d'une dépendance liée à un emploi. Je sais pas, par exemple, on refusait comment dire, une fin de contrat à votre mari ou à votre femme, et du coup, ça vous bloquait pour certains projets. Et ben là, ça y est, vous allez pouvoir avancer. Mais il est temps de regarder les choses maintenant sous un autre angle, d'accord? Maintenant, voyez ce que ça dégage comme possibilité, cette liberté-là, cette fin de cycle pour cette personne de votre entourage. Allez, on y va avec l'état relationnel actuel et l'oracle du langage amoureux. On a les relations charnelles. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une relation passionnante. Voilà, vous faites la rencontre, vous êtes déjà dans une relation où l'attraction physique est super forte. Voilà, vous vous entendez bien, ça passe bien, c'est fort sexuellement, mais peut-être qu'il n'y a que justement une attirance physique. Et vous envisagiez peut-être de construire quelque chose avec cette personne, mais ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas, voyez. On parle vraiment de passion avec cette personne, mais à la fois c'est une passion qui vous blesse. Peut-être que cette personne ne veut pas s'engager, peut-être que c'est juste, vous voyez, peut-être que c'est juste une relation de passage que vous voyez régulièrement, je sais pas, mais l'un d'entre vous a un désir d'engagement qui n'est pas comblé par cette relation. D'accord ? Pour d'autres, oui, ça se passe très bien au niveau sentimental et émotionnel, mais au niveau sexuel, ça va pas. Ça ne fonctionne pas. Voilà, vous êtes en couple peut-être depuis un moment et il y a une perte d'envie, une perte de désir dans le couple et vous êtes attiré par une autre relation. Vous êtes attiré peut-être par une relation sur les réseaux sociaux. Il vous manque quelque chose au niveau physique et c'est comme si vous aviez du mal à en parler. Donc le manque vous pousse à chercher ailleurs pour combler ce trou, ah, d'accord? Pour d'autres encore, oui, il y a la préparation d'un mariage, je sais pas, ou de fiançailles qui approche. Ça vous demande beaucoup de travail. Il y a le professionnel qui ressort encore. Vous avez du mal encore à passer à autre chose au niveau professionnel. Vous êtes encore blessé par ça et du coup ça vient peut-être interférer dans votre vie privée. Vous me direz, on y va avec la deuxième carte, ce qui est en guérison à libérer. Pour d'autres, il y a des questions aussi peut-être au niveau de votre orientation sexuelle. Voilà, est-ce que je suis vraiment hétéro, etc., etc. Voilà. Peut-être des non-dits, des choses à mettre en place, enfin des choses à dire, à exprimer de manière très, très sage et honnête, voyez. Pour d'autres encore, oui,
c'est un mois où on va commencer à se projeter dans l'avenir. On a envie de s'engager, on y travaille. On travaille sur ses addictions, sur ses dépendances. On prépare son lieu de vie. On va peut-être demander à son partenaire de venir vivre avec soi. Ou peut-être que vous allez avoir une proposition de venir vivre chez votre femme ou chez votre mari, peu importe. Mais il y a des choses à se dire avant, voyez. Il y a encore cette peur d'engagement. Je ne sais pas pourquoi ça revient tout le temps. J'ai envie de vivre quelque chose, mais je ne suis pas stable. J'ai envie de vivre quelque chose, mais au niveau de ma carrière, c'est pas compatible. J'ai envie de vivre quelque chose de stable et durable, de m'engager, mais j'ai trop de secrets. Il y a des choses que je dis pas, je doute, j'hésite. Dois-je en parler ou pas? Oui, vous devez en parler. Bien sûr, vous devez en parler. On va avec la troisième carte, l'ouverture, l'invitation. Le choix à faire, voilà. J'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que ça continuera à marcher entre nous, même quand on sera fiancé, marié, quand on habitera ensemble? Vous voyez, c'est toujours ce rapport au corps physique, à la sexualité qui ressort. Je suis pas sûre de vouloir un engagement. Il y a peut-être des addictions aussi sexuelles, des addictions qui font que vous ne pouvez pas promettre une fidélité, une loyauté à votre partenaire. Le passé qui revient à chaque fois, ou vous qui ne pouvez pas vous détacher de votre passé. Je vois un couple, je vois quelqu'un qui est dans des situations complexes, avec un amour secret, qui va à la fois s'engager mais pas du tout, qui sait plus où il en est. Il y a vraiment des grands choix à faire ce mois-ci. Vous n'aurez pas le choix en fait. Sinon vous risquez d'être démasqués les Sagittaires. On y va avec la conclusion. Allez, l'oracle des amoureuses. Le pacte de l'amitié. L'amitié revêt également une part d'amour. Étymologiquement, ce mot signifie affection entre deux personnes. Aimer une personne, c'est vouloir être avant tout son ami. Pour mieux la comprendre et la guider dans la bonne direction pour son bonheur, qui n'est pas forcément le vôtre. Dans cette relation, il vous est demandé de sortir des exigences égotiques pour véritablement accueillir et accepter votre autre tel qu'il est. Voyez? Donc il y a un truc comme ça. La triangulaire aussi, peut-être que c'est une de vos amies ou un de vos amis, et vous êtes amoureux, vous êtes attiré par elle, par lui, vous ne savez pas comment lui dire, vous risquez de briser votre amitié, vous ne voulez pas la briser cette amitié, à la fois vous êtes attiré par elle, par lui, je sais pas. Il y a quelque chose de très complexe comme ça. Écoutez votre cœur, c'est tout. Voilà. Écoutez votre cœur, faites ce qu'il faut faire pour ne rien regretter. On y va avec la conclusion générale et élève tes vibrations de Kyle Gray. Manifester mes rêves est mon super pouvoir. Oui, c'est l'heure, c'est le moment. Je réalise ce que j'ai envie de réaliser dans cette vie. Je ne vais pas continuer à rêver de mon projet toute ma vie. Il faut que j'essaye, il faut que je tente. Je suis une bénédiction pour le monde. Oui, bienveillant, gentil, généreux, lumineux. Oui, vous êtes une bénédiction pour le monde. Je modifie ma perspective. Je regarde les choses autrement. J'arrête de m'auto-saboter et de me mettre des bâtons dans les roues. Et je lève le poids du monde qui pèse sur mes épaules. Tout n'est pas sous mon contrôle, tout ne dépend pas de moi. Voilà, le monde continue à tourner sans vous. D'accord? On y va avec les portes de l'intuition. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc c'est une grosse fin de cycle. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc voilà, il y a bien des liens qui se terminent en famille, alors famille professionnelle, famille de cœur ou de sang, peu importe, mais on voit bien que vous avez envie de passer à autre chose et d'être entouré des bonnes personnes. Oui, parce que vous avez un projet qui vous tient à cœur et qui est important. Hein. Surtout quand c'est l'arrivée d'un enfant, on veut l'accueillir dans les meilleures conditions. Hein. Donc tout ce qui est malsain, on l'écarte. Hein. 8h08, canaliser son énergie, il est important de ne pas être sous pression ni agir par impulsivité, sous le coup de l'énervement. Lorsque tu souhaites prendre une décision, épargne-toi les combats inutiles. Le silence est d'or. Maîtrise de soi, action, combativité. Quel que soit le choix que vous devez faire ce mois-ci, il faut le faire dans la paix. Jamais sous le coup des émotions.
Jamais sur l'euphorie, jamais sur le coup de la colère. Vous risquez de le regretter. D'accord? On y va avec le cristal pour vous. Ce mois-ci à porter. Nous avons le lapis lazuli, la belle pierre égyptienne. Vérité, confiance, contentement. Le lapis lazuli est la pierre de la vérité, de la connaissance. Sa couleur bleue profonde crée une atmosphère paisible d'acceptation. Cette pierre éclaire la conscience de soi et les désirs les plus profonds. Elle améliore les capacités d'expression et chasse les énergies négatives résultant de difficultés à formuler ses pensées. Elle vous inspirera un désir d'information, une soif de connaissance et stimulera votre mémoire. Donc voilà, la vérité. Vous avez envie de l'exprimer ce mois-ci. Et de l'appliquer aussi, cette vérité. On y va avec votre question et lanceur book. Alors vous allez réfléchir à une question dont la réponse est oui ou non. Et je vais vous donner des messages de l'univers en 3 réponses. Réponse 1. N'oublie pas que ton énergie est précieuse, alors ne la gaspille pas en essayant de changer la vie que les autres ont de toi. C'est très clair. On s'en fiche de leur jugement, de ce qu'ils pensent de nous, on avance. Si quelque chose ne te rend plus heureux, heureuse, arrête. Ne continue pas par habitude. Ton temps est précieux, ne le gaspille pas et questionne-toi sur le pourquoi tu fais chaque action. C'est fort, hein? Vos réponses sont fortes. Hein? Réponse 3. Laisse partir ce qui t'empêche d'avancer. Bon, bah, c'est très clair. Hein? On est sur le fait de tourner clairement une page et d'avancer dans un nouveau chapitre de vie, les Sagittaires. Le message est très très clair. Hein, il n'y a rien à décoder. Hein. Voilà, mes chers Sagittaires, c'était votre guidance pour ce mois d'août. J'espère de tout cœur que ces messages vous auront apporté de la clarté et peut-être cette petite lumière dont vous aviez besoin aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce qui a le plus résonné pour vous et puis n'oubliez pas d'aller voir également votre signe ascendant, lunaire, vénusien, ça complétera les messages reçus ici. Pensez à liker, à booster cette vidéo, en bas là, vous avez un petit bouton boost, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à la partager autour de vous, ça aide d'autres personnes et ça soutient mon travail. Et si vous ressentez l'appel d'un accompagnement plus profond avec moi, vous avez toutes les informations ici en barre d'infos, sous cette vidéo, sur cette bannière qui défile. Et retrouvons-nous également sur Instagram et Facebook, agrandissons nos 2 belles communautés. Voilà, mes Sagittaires, merci infiniment pour votre confiance, votre présence, votre fidélité durant toutes ces années. Prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière et souvenez-vous, l'univers vous guide toujours. L'univers vous guide toujours lorsque vous choisissez d'écouter votre âme. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Bel été les amis, bye bye.